Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie où on va rentrer plus en profondeur dans le module Renting. Nous allons commencer avec un petit peu de théorie avant de directement plonger dans Odoo. Le premier chapitre ici, nous allons voir l'introduction aux différents types de produits dans le module Renting. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le module Renting de Odoo, vous avez deux catégories principales. La catégorie des biens et des goods et la catégorie des services. Donc, si vous faites une offre de location, elle sera soit dans la catégorie des goods, soit dans la catégorie des services. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment est-ce qu'on fait pour définir, pour différencier si votre offre rentre dans la catégorie des biens ou dans la catégorie des services? Alors, la véritable question qu'il faut se poser, c'est quand vous mettez votre offre en location, y a-t-il un mouvement physique de stock pour cet article? C'est la question principale qu'il faut se poser. Prenons l'exemple ici suivant, imaginons pour mon camp de boxe en Thaïlande, où je propose trois différentes possibilités. Je mets un vélo en location, je mets mes chambres d'hôtel en location, et j'ai également des services de type massage qui seront repris dans le module renting, également sous forme de location. Pour le vélo, ici ce qu'on voit, c'est qu'effectivement il y a un mouvement de stock. Le produit quitte mon entrepôt ou ma location, est donné au client, et puis un certain laps de temps, le produit me revient. Il y a donc bien un mouvement physique lié à cette location. Le produit se déplace et donc la catégorie pour cette offre va rentrer dans la catégorie des biens. Ensuite, pour la chambre d'hôtel. Si je loue ma chambre d'hôtel, est-ce qu'il y a un mouvement de stock? Non, la chambre reste toujours dans mon infrastructure, dans mon camp de box. Il n'y a pas de mouvement physique. L'article ne quitte donc pas mon emplacement. Et bien que l'article soit considéré d'une nature physique, il reste sur place. Il n'y a aucun mouvement et donc il rentre dans la catégorie des services. Prenons maintenant le cas du dernier exemple de l'offre pour la séance de massage. Donc, il n'y a à nouveau pas de mouvement de stock car il s'agit d'une prestation immatérielle. L'article ne quitte physiquement pas mes entrepôts. La nature de l'article ici est immatérielle, c'est une prestation de service. Et donc, il rentre bien dans la catégorie des services. Donc, pour résumer une dernière fois, posez-vous la question de savoir y a-t-il un mouvement de stock lorsque cet article est mis en location. Si la réponse est oui, il rentrera dans la catégorie des biens. Si la réponse est non, il rentrera dans la catégorie des services. Maintenant que nous avons défini les différents types de location qui étaient possibles, nous allons passer à la configuration des pages produits directement dans le module Renting. Nous allons commencer par les chambres et les services car cela représente la majorité de mon offre dans le cas de mon camp de boxe ici en Thaïlande. Donc on se voit directement sur la page produit dans Odoo. Ok, donc maintenant nous allons rentrer en profondeur dans la création de la page produit dans le module Renting pour la première catégorie de chambre qui est la King Size Room. Donc comme défini précédemment, le produit est de type service. Ici sur la création de la commande, on n'a pas besoin spécifiquement de définir une des tâches suivantes. Maintenant, si c'est votre cas à vous, vous pouvez très bien éditer ici. Et alors le point qui est important ici, c'est pour plein de services. Vous allez venir ici sélectionner le rôle qui correspond ici au type de chambre que vous louez. Donc dans mon cas à moi, c'est la King Size Room. On va venir cliquer sur le petit onglet ici. Et donc on voit que pour ce rôle, on a trois différentes ressources qui sont mises à disposition. On a la chambre numéro 1, la chambre numéro 2 et la chambre numéro 3 qui sont toutes les trois reprises sur le service King Size Room. Et alors ici, très important, venir sélectionner ce petit bouton qui va vous permettre de vous assurer que Odoo va tenir compte des réservations de vos chambres et donc que par exemple si les trois chambres sont déjà louées pour une date particulière,
celles-ci ne seront plus disponibles pour le client. Et alors, vous pouvez venir ici paramétrer dans l'onglet Sales. Donc, dans mon cas, moi, j'ai rajouté des optional products, donc qui sont des packages supplémentaires que mon client peut réserver lors du booking de sa chambre. Et alors, en dessous, dans l'onglet Rental, on voit effectivement la periodicity, qui est la période à laquelle vous louez votre chambre. Donc, dans le domaine de la location de chambre et de l'hôtellerie, on travaille par nuit. Le pick-up qui représente l'heure d'arrivée à l'hôtel, donc 14 heures, le check-in. Et le return qui représente l'heure de sortie du client, ici à 10 heures. À noter également que vous pouvez ajouter un padding time si vous sélectionnez, pour l'instant ce n'est disponible que si vous sélectionnez par heure. À ce moment-là, vous pouvez définir le padding time qui est un créneau réservé entre deux locations, par exemple pour vous permettre d'effectuer certaines tâches et de vous assurer que le produit soit en bonne condition pour la suite. Donc par exemple, si on louait des vélos, on pourrait mettre un padding time de 1 heure, ce qui ferait qu'une fois que mon produit est rentré, pendant 1 heure, il est indisponible à la location, le temps que je puisse le préparer, imaginons le nettoyer, vérifier l'état des pneus, etc. Et ensuite, le client peut à nouveau le réserver. Dans mon cas, moi, comme je loue à la nuit, on va laisser comme ça et le padding time n'est pas encore d'application ici dans Odoo. Une fois que vous avez paramétré tout cela, vous pouvez cliquer sur sauvegarder et votre chambre est prête à être louée. Si maintenant on va sur la page de la chambre, on voit ici ma chambre qui est en location. Imaginons qu'on loue la chambre du 1er au 7 juin ici. On va l'ajouter au panier. Ici, on a les packages supplémentaires que l'on peut proposer aux clients. Imaginons ici, dans mon cas à moi, qui désire avoir le package bronze, qui lui permet d'avoir des cours en plus, etc. On va simplement cliquer ici pour l'ajouter sur la commande du client. On peut passer sur payer. Ici, on a le résumé donc de la chambre. On a le résumé ici du package qui est en plus. Tous les deux qui sont facturés à la nuit. Et donc, on va simuler ici le paiement de la chambre par le client. Voilà, donc la commande a été faite. On va maintenant retourner dans le module Renting pour voir notre confirmation de location. Et on voit donc que Laurent a effectivement bien booké ici une chambre du 1er au 7 juin. Le détail de la commande. Et alors, si on regarde sur le planning ici, on voit effectivement que la chambre King Size Room a été louée ici pour la période du 1er au 7. On va display par month pour mieux voir. Du 1er au 7, ma chambre est louée. Et donc, tout est OK. Maintenant, on va vérifier si effectivement Odoo tient bien compte de la disponibilité de mes chambres. Donc, on va refaire une deuxième commande. Ok, donc on se retrouve ici dans mon planning où on voit que j'ai configuré la réservation de 3 chambres king size, donc la chambre numéro 1, la chambre numéro 2 et la chambre numéro 3. Les 3 chambres aux mêmes dates. Donc, comme on avait défini qu'il y avait uniquement 3 chambres de type king size qui étaient libres, si maintenant on retourne faire une simulation de réservation par un client, cela ne sera pas possible. Et donc, on se retrouve ici sur la page produit de la King Size Room pour vérifier si effectivement il est bien impossible de réserver la chambre aux dates demandées. Donc, on va mettre ici du 1er au 7 et on voit effectivement que la notification nous dit que le produit n'est pas disponible pendant les périodes souhaitées. Nous allons maintenant aborder la tarification des chambres en fonction de la saison, qu'elle soit la saison haute, hôtelière ou la saison basse, ainsi que comment instaurer une ristourne pour les locations de longue durée. Dans l'industrie hôtelière, il est commun d'avoir des tarifs à la nuit
qui varie selon la haute et la basse saison. Également, dans mon cas à moi, j'ai voulu inciter les gens à prendre des locations de longue durée en proposant des tarifs préférentiels sur les séjours de 7 à 29 jours et les séjours de plus de 30 jours. On peut donc définir ma politique de prix selon 3 règles principales. La règle A, si la commande est passée entre le 1er novembre et le 28 février, ce qui correspond à la haute saison, le prix de la chambre augmente de 30%. Cumulativement à la règle A, si la durée de la location est de 7 à 29 jours, le client reçoit 5% de réduction. Ou alors, s'il réserve pour plus de 30 jours, il reçoit une réduction de 10%. Avant de vous montrer concrètement comment mettre ça en place dans Odoo, il est important que je précise quelques points. Tout d'abord, il y a une limitation dans Odoo. Une seule liste de prix peut être attribuée à chaque commande. Ce qu'on voudrait idéalement, ce serait de créer 3 règles, la règle A, la règle B et la règle C, qui se cumulent et s'adaptent automatiquement. Cependant, ce n'est pas possible dans Odoo. Il nous faut créer une seule price list qui reprend toutes les combinaisons possibles. Il va donc falloir calculer à l'avance et créer une règle pour chaque combinaison possible. Nous nous retrouvons donc dans le cas présent avec une price list qui comprend différentes règles. Ensuite, il y a la spécificité des règles. Odoo essaye toujours d'appliquer la règle la plus spécifique qui correspond aux conditions de la ligne de commande. Plus une règle est détaillée, plus elle a de chances d'être propriétaire. Et finalement, un autre point à tenir en compte, c'est que dans l'interface Odoo, bien que l'ordre visuel de l'interface puisse donner une indication sur les promotions ou les réductions, ce n'est pas un facteur principal d'application des règles. C'est la logique de la spécificité qui primera en premier. Donc pour résumer, dans mon cas à moi, le comportement attendu est le suivant. La règle saisonnière est la première règle. Si la date de réservation tombe entre le 1er novembre et le 28 février, le prix de base du produit, donc dans notre cas la chambre, sera augmenté de 30%. Si la date est en dehors de cette période, la règle ne sera pas appliquée. Ensuite, on a l'application de la règle de quantité. Si la quantité de nuits réservée est supérieure à 7 jours et inférieure à 29 jours, on aura 5% de réduction. Et si la période de réservation de la chambre est supérieure à 30 jours, on aura 10% de réduction. Nous allons maintenant voir comment fonctionne la price list concrètement dans Odoo. Pour ma price list à moi, il y a 5 règles différentes. Nous allons les parcourir ici ensemble une à une. La première règle est la règle C, c'est-à-dire vous recevez 10% de réduction pour 30 jours ou plus. Ici, dans le cas d'une réservation durant la basse saison, vous recevez bien 10% de réduction. La même règle mais sur la haute saison. Si maintenant vous réservez 30 jours ou plus, mais durant la haute saison, vous allez avoir 30% d'augmentation car c'est la haute saison, mais également 10% de réduction parce que vous réservez pour 30 jours ou plus. Du coup, vous allez avoir une augmentation de prix uniquement de 17% et non de 30%. Ensuite, on passe à la règle B. La règle B, 5% de réduction, pour les réservations allant de 7 à 29 jours. Pareil, pour la basse saison, vous recevez bien vos 5% de réduction. Pour la haute saison, c'est exactement pareil qu'au-dessus. Vous avez d'abord une augmentation de 30% avec également une réduction de 5%, ce qui représente une augmentation de 23,5%. Et finalement, la règle finale, la règle A, qui est que si vous réservez une chambre pour moins de 7 jours entre le 1er novembre et le 28 février, vous avez une augmentation flat de votre prix de 30%. Nous allons maintenant directement vérifier sur le site pour voir si cela fonctionne correctement. Nous sommes ici sur la suite Room, qui est à 65 € la nuit. Imaginons que je réserve ma chambre du 1er au 5 juin ici. J'ajoute au panier. Je ne vais pas ajouter d'options complémentaires. On voit que je paye 260 € pour 4 nuits. Maintenant, que se passe-t-il si j'augmente la durée, par exemple ici?
Nous allons maintenant mettre à jour ceci et nous voyons bien que le prix a été diminué car nous avons une réduction. Nous sommes passés pour la réduction allant de 7 à 29 jours. Maintenant, nous allons vérifier si nous réservons par exemple la chambre plus de 30 jours. Nous allons mettre à jour à nouveau. Et là, nous avons un calcul qui a été fait avec une réduction de 10%. Si on prend la calculette, on va tout de suite vérifier ensemble. Calculatrice. Si on fait 2665 euros moins 2398,50 euros, on voit qu'on a eu 266,50 euros de réduction, ce qui représente bien 10% de la valeur totale. Donc là, nous avons confirmé que la règle fonctionne bien pour la durée. Maintenant, nous allons regarder pour la haute et la basse saison. Donc ici, nous sommes dans la basse saison. Nous allons venir ici pour la période haute. Imaginons pour la période du mois de décembre. Pareil, nous allons sélectionner 4 jours comme nous avions fait précédemment. Nous allons mettre à jour. Ah, si j'ai fait une petite erreur. Hop, nous allons mettre 4 nuits, pardon. Je vais rafraîchir juste pour vérifier. Voilà. Donc 65 euros la nuit. On était en basse saison du 1er au 31 pour 4 nuits, 260 euros. Nous allons maintenant ici réessayer pour le mois de décembre. Imaginons du 2 au 6 pour 4 nuits à nouveau, 338 euros. Le prix a bien été augmenté de 30%. Et nous allons maintenant vérifier les deux dernières conditions, à savoir si l'on réserve pour plus de 7 jours. Nous allons étendre ici la date. Nous sommes à 883 euros pour 11 nuits. 883,03 divisé par 11. Cela nous fait 80 euros par nuit. Si maintenant nous sélectionnons juste une seule journée en décembre, imaginons juste cette date-ci, je vais rafraîchir à nouveau. Retournons ici pour le mois de décembre, une seule nuit, du 1er au 2, nous sommes à 84,50 euros. Nous avons donc bien eu une première réduction de 5% pour une période de 7 à 29 jours. Et maintenant, si nous réservons, imaginons, pour plus d'un mois, ici, nous allons faire du premier. Nous sommes à 2965 euros pour 39 nuits. 2965 euros, 65 divisé par 39. Nous sommes à, j'ai mis 23 000, je recommence, 2965,95 euros divisé par 39. Nous sommes à 76 euros la nuit, alors que précédemment, c'était plus cher. Donc, nous pouvons confirmer que la mise en place de la price list que nous avons définie ici est tout à fait opérationnelle. Finalement, nous allons passer à la dernière partie pour tout ce qui concerne la réservation des chambres, où je vais rentrer un petit peu plus en profondeur en ce qui concerne les produits optionnels ou le cross-selling. Pour augmenter la valeur moyenne de votre panier, il peut être très pertinent de proposer des produits optionnels à vos clients. C'est ce qu'on appelle du cross-selling dans le e-commerce. Grosso modo, dans mon cas à moi, mes clients réservent une chambre, je vais leur proposer de rajouter en plus de cette chambre un service spécifique. Nous allons voir ensemble dans Odoo comment vous pouvez créer ces services spécifiques et comment vous pouvez les proposer lors de l'étape de l'ajout au panier. Nous allons voir ça maintenant ensemble directement dans Odoo. Voici ici les différents types de produits ou de services que je propose en complément de mes chambres. Il s'agit principalement de différents packages qui proposent chacun leur spécificité. Nous avons le package bronze, le package gold, le package diamond, le package yoga et finalement également nous avons un service annexe qui est tout ce qui concerne les massages. Grosso modo, pour simplifier, celui-ci est la version la moins chère, celui-ci est la version intermédiaire, celui-ci est la version la plus chère. Imaginons que nous rentrons dans le Gold Package.
Le Gold Package, ici dans mon cas à moi, nous allons le voir directement ici, consiste en un package qui propose à mes clients un cours privé quotidien avec un coach professionnel, une session de yoga, des massages thaïlandais, et ainsi de suite et ainsi de suite. Chacun de ces packages peut être ajouté directement lors de la réservation de la chambre. Je vais vous montrer concrètement ce que cela donne directement dans le site. Imaginons que mon client veuille réserver une chambre, imaginons une suite room, et qu'il souhaite réserver de la période du, imaginons à nouveau, 1er juin au 10 juin. Lorsqu'il ajoute au panier, automatiquement, une pop-up arrive lui proposant les produits optionnels qu'il peut ajouter. Le package bronze, le package diamond et le package gold ou éventuellement le yoga. Ici dans mon cas, moi, comme on est parti sur l'exemple du gold package, je peux simplement l'ajouter comme ceci et aller à l'étape de paiement. On voit donc au niveau de mon panier d'achat que mon client qui était passé d'une réservation de 555,75 € a rajouté un produit optionnel d'une valeur de 486 €, ce qui fait un total de 1100 €, soit presque le double du panier. Il peut donc être très pertinent de proposer des services annexes en plus de vos chambres. Cela vous permettra d'augmenter le revenu moyen de votre panier d'achat. Ici, je vous apporte juste une petite précision sur comment ajouter les produits optionnels que vous désirez. Donc par exemple, pour mon cas ici de ma King Size Room, je vais simplement aller dans l'onglet Sales et au niveau des produits optionnels, je vais simplement venir ajouter les packages. Du coup, lorsque mon client ajoutera au panier sa commande, la pop-up apparaîtra lui proposant directement ses produits également. Nous allons maintenant voir comment gérer la location de produits physiques, c'est-à-dire avec une entrée et une sortie des stocks. Donc, nous avons vu précédemment pour les services, ici il s'agit vraiment de produits. Donc ici nous avons un scooter qui est que le client peut louer à la journée, que le client peut louer à l'heure, avec 3 différents types de modèles de scooters. Imaginons que le client veuille ce scooter-ci. Nous allons appliquer la sélection, donc 16 €. Le client peut l'ajouter au panier. Dans le panier ici, il peut faire également le paiement en ligne comme on a vu précédemment. Et sa commande a été passée. Si on retourne bien maintenant ici dans le module Renting, au niveau des commandes, nous voyons donc que nous avons une commande ici qui a été passée pour la réservation d'un scooter de 10 h à 12 h et que le statut est notifié comme booké. Si nous allons également ici pour vérifier notre agenda, nous voyons effectivement que Laurent a réservé un scooter ici pour de 10 h à 12 h et on peut vérifier également le numéro de série pour vérifier qu'il s'agit bien du bon scooter qui est notifié ici Laurent. Si l'on vérifie au niveau de la commande, on voit que le scooter qui a été loué ici correspond bien au modèle qui a été choisi. Nous allons maintenant attaquer la dernière partie de cette vidéo qui concerne la gestion et le suivi des réservations dans Odoo. Nous avons vu que pour passer une réservation, il est possible de le faire directement via le site internet. Mais il est également possible de gérer les réservations directement dans le module Renting, et c'est ce que nous allons voir ici maintenant dans cette partie. Nous sommes ici maintenant dans la vue Planning de l'application Renting. Donc vous allez ici sur l'onglet Schedule, et nous voyons ici l'ensemble des réservations pour cette semaine concernant mon hôtel ici en Thaïlande. Nous pouvons voir les différents types de réservations qui sont déjà faites, notamment ici pour nos services de type package qui concernent 3 clients différents, un package qui est également d'un autre client, et ici les différents types de chambres qui ont été louées. Nous voyons qu'actuellement les chambres King Size sont louées à partir du 27 pour 2 d'entre elles, et la troisième ici est en assurée comme ça, ce qui signifie que son statut est défini sur Quotation. Donc c'est actuellement encore un draft. La commande n'est pas confirmée. Cependant, la chambre est quand même réservée entre guillemets pour le client. Les cases qui sont en couleur pleine ici indiquent que la réservation a déjà été confirmée.
Ici, on voit également que le scooter a été loué par Ahmed Ben Ali pour la date du 26 du 5 de 1h à 4h. Ensuite, on peut voir également les autres types de chambres ainsi que l'ensemble de nos services. Il est donc très facile de directement gérer une réservation ici. Imaginons que j'ai un nouveau client qui me contacte et qui souhaite réserver une nouvelle chambre. Imaginons qu'il souhaite réserver une suite. Nous allons donc regarder ici pour ajouter une commande pour une suite. Nous allons cliquer sur l'onglet Suite. Imaginons que le client arrive demain, le 27, et qu'il souhaite rester pour une semaine. Nous pouvons très facilement ici glisser directement le curseur sur les dates demandées. Ensuite, une proposition de réservation peut se créer directement. Nous allons ici créer un client factice, Mr. X, imaginons. Voilà, Mr. X, qui souhaite réserver la suite room pour une période donc du 27 jusqu'au 4. Nous pouvons ici directement valider la commande et la chambre est notée comme réservée. Si nous retournons ici directement dans le planning, nous voyons bien que la suite de Mr. X a été réservée pour demain et pour une période d'une semaine. Finalement, un dernier point intéressant que nous pouvons aborder est le fait de la replanification des commandes. Imaginons cette commande qui est encore en statut de quotation. Le client, imaginons, nous contacte par téléphone et désire repousser sa réservation, imaginons à début juin. Nous pouvons soit cliquer directement sur la réservation, l'éditer, passer à l'ordre de référence et ici directement éditer les dates, ou alors, encore plus simplement, nous pouvons simplement drag and drop ici la commande, la faire passer ici au 1er juin, comme demandé par téléphone, et automatiquement, la commande a été changée. Si maintenant je clique à nouveau sur la réservation de la commande, nous allons la remettre ici. Elle a bien été déplacée au 1er juin. Si je regarde à nouveau la commande en profondeur, on voit que la date a été parfaitement modifiée. Maintenant, je peux également la confirmer. Voilà. Et ma commande dans mon agenda est notifiée également comme réservée.